Savez-vous que 85% des recruteurs affirment juger un candidat sur sa posture et son regard avant même de l'entendre parler? C'est plus déterminant que la couleur de votre cravate. Aujourd'hui, je vous amène à Boston, dans la convention démocrate en août 2004. Un jeune sénateur, encore inconnu du grand public, avance nerveusement dans les coulisses de Fleet Center. Il y a des bruits partout dans les coulisses, des rumeurs qui circulent. Il va peut-être tout gâcher. Et là, sur scène, la chaleur des projecteurs semble presque aveuglante. Et Barack Obama s'arrête quelques secondes au bord du podium. La main posée sur les pupitres, il laisse le silence s'installer et le public suspend son souffle. Puis, d'un geste fluide, il se redresse, il soulève le manteau et ouvre grand les bras comme pour embrasser l'Amérique tout entière. Sa voix calme et posée entame. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais partager un rêve, celui d'une nation unie. Et dans quelques secondes, l'homme qui autrefois était inconnu par tout le public, il a captivé, il a impacté des millions de téléspectateurs. Et dans des journaux, c'était sa photo qui était à la une. Je te conseille d'arrêter cette vidéo si tu es voué à l'échec. À partir de l'histoire de Barack Obama, je vais vous partager 4 astuces magiques que vous pouvez utiliser pour captiver votre audience, pour impacter. Et la première des choses, il faut être ancré physiquement. Adoptez une posture pointue. Ayez des pieds écartés à la largeur des épaules et des genoux légèrement fléchis. Et dites ceci à votre cerveau, je suis prêt, je suis ancré, je peux agir. La deuxième astuce à mettre en place, c'est avoir un regard charismatique. Faites des cercles de votre auditoire et assurez-vous avoir vu tout le monde ou avoir fait penser à tout le monde que vous l'avez regardé. Une étude prouve que lorsqu'on parle à quelqu'un en train de lui regarder droit dans les yeux, la personne se sent concernée par ce que nous sommes en train de dire. Alors vous faites cela pour créer un sentiment d'inclusion et de permettre à tout le monde de se sentir adressé individuellement. Un exercice simple, pensez ou imaginez en train de parler à un ami très cher. Ses regards sincères, ça remonte la chaleur. La troisième astuce que vous devez mettre en place, vous devez contrôler votre rythme et votre respiration. Ouvrez et fermez votre respiration chaque après une phrase clé. Puis, faites une pause d'1 ou 2 secondes. Les silences font écho et augmentent la puissance de votre discours. Veuillez visualiser une vidéo de Barack Obama et observez son silence avant de dire « Yes, we can ». Avant que je ne vous donne la 4e astuce, je vous demande de vous abonner sur cette chaîne parce que chaque semaine, je vous parle comme des leaders. Après vous être abonné sur cette chaîne, la 4e chose qu'il faut faire, il faut alors être pratique. Filmez-vous, soyez soit devant un miroir ou devant votre smartphone et filmez-vous en train de présenter un discours. Observez votre posture. Est-ce que vous êtes ancré physiquement? Est-ce que vous avez une posture pointue? Contrôlez votre respiration. Contrôlez votre rythme. Contrôlez votre voix. Contrôlez votre rapidité. Dites-nous en commentaire l'astuce que vous commencez à mettre en place dès maintenant. C'était Mishke Lamimou, coach en développement personnel, formateur en art oratoire et auteur écrivain. Et comme vous le savez, développez votre mental. Construisez votre avenir. Merci.